Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les intérêts des LUT et des presets Lightroom, mais aussi les limites de ces solutions. Donc c'est parti pour la vidéo! Les presets Lightroom, ce sont des pré-réglages de post-traitement en photo que l'on peut enregistrer dans le logiciel Lightroom afin de retoucher plus rapidement les photos. Le principe, c'est qu'une fois que vous avez retouché une photo de la façon que vous souhaitez, vous pouvez enregistrer les retouches que vous avez faites pour les appliquer à toutes les autres photos que vous souhaitez. L'intérêt de cette solution, c'est que vous pouvez le faire facilement sur n'importe quelle photo sans avoir besoin de retrouver la photo originale. Et en plus de ça, l'autre intérêt des presets, c'est que vous pouvez les partager à autant de personnes que vous souhaitez, et comme ça, quand plusieurs photographes veulent utiliser les mêmes retouches, c'est possible grâce aux presets. Les LUT, c'est le même principe, mais plus axé là en vidéo, parce que l'intérêt des presets sur Lightroom, c'est que vous gardez en fait toutes les informations de modification de l'image. Donc toutes les retouches que vous faites avec votre preset, vous les voyez s'afficher et donc vous pouvez recorriger si jamais ça ne va pas. Alors qu'avec un LUT, vous ne voyez pas toutes les modifications qui ont été effectuées et donc si vous ne connaissez pas les différents moyens de modifier une image, vous ne pouvez pas savoir ce qui a été fait sur le LUT. D'ailleurs, LUT, c'est une abréviation et ça veut dire Lookup Table à la base. L'intérêt du LUT, c'est que ce n'est pas propriétaire comme les presets Lightroom qui ne fonctionnent que sur le logiciel Lightroom, et donc vous pouvez aussi bien utiliser un LUT sur votre moniteur de retour pour vérifier le style final que vous allez avoir une fois votre vidéo retouchée, que sur un logiciel d'étalonnage pour commencer à dégrossir le travail avant d'aller plus loin. Car même si les LUT et les presets Lightroom c'est très pratique parce qu'en un seul clic on a une retouche déjà bien avancée et on a beaucoup moins de travail à faire, ce n'est pas une version finie de votre retouche et c'est toujours important de continuer les retouches derrière. Car le problème des LUT comme des presets Lightroom, c'est que ça a été travaillé en fonction d'une scène précise, avec une lumière précise, et ça a aussi été travaillé en fonction des couleurs qu'il y avait dans la scène à ce moment-là. Ce ne sera donc pas la même chose sur tous les autres plans où vous voudrez appliquer ces LUT ou ces presets. Et donc pour avoir une photo qui soit bien homogène et où vous n'ayez pas des noirs qui soient beaucoup trop noirs ou alors des blancs complètement cramés, et bien dans ce cas-là, la plupart du temps, il faudra refaire des retouches après vos LUT ou vos presets. Ce n'est pas une solution miracle et ce n'est pas non plus une solution pour ne pas apprendre à faire de l'étalonnage ou du post-traitement en photo. Et si justement vous voulez apprendre la retouche sur Lightroom pour pouvoir améliorer les résultats obtenus avec un preset, on a une formation qui est disponible avec le lien dans la description et vous trouverez toutes les informations qui vous intéressent là-dessus. Et l'autre inconvénient des LUT comme des presets, c'est que ceux qui font des retouches un peu particulières sont souvent assez connus et donc en utilisant des LUT ou des presets créés par d'autres personnes, on a souvent un peu tous le même look et on n'a pas notre propre style d'image avec nos propres retouches. C'est pour ça que c'est des outils très pratiques parce que par exemple en vidéo, ça peut permettre en un seul clic de passer d'un fichier log à un Rec 709 et donc d'avoir une couleur et une luminosité exploitable pour de la diffusion. Mais l'inconvénient dans tous les cas qu'il ne faudra surtout pas oublier, c'est que ce n'est pas pensé pour votre image et il faut donc aller plus loin si vous voulez avoir une image réussie et essayer d'y apporter votre style si vous voulez avoir une image qui soit un peu différente de ce que l'on a l'habitude de voir et que ça ressemble vraiment à ce que vous faites vous et pas à ce que tout le monde peut faire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.